Don Piper est un pasteur. En 1989, alors qu'il se rendait à une réunion d'études bibliques à l'église, il fait un grave accident de la circulation. Voici son témoignage. Il n'a jamais flotté dans un tunnel, ni vu une lumière aveuglante. Au moment où Don Piper est mort, il est allé directement aux portes du paradis. Et 90 minutes plus tard, il est revenu. Don Piper est mort sur le coup, lorsqu'un camion semi-remorque a heurté de plein fouet sa Ford Escort, et a écrasé la petite voiture. Il fut déclaré mort sur le champ. Les ambulanciers ont recouvert son corps mutilé avec la bâche mortuaire. Deacon Raker, un pasteur, s'arrête et demande aux ambulanciers s'il peut prier pour Don. Je me suis avancé vers la portière de la voiture. Il y avait des dégâts matériels énormes. J'ai posé mes mains sur lui et j'ai commencé à prier pour lui. Alors qu'il priait sur le corps, un son vint de dessous la bâche mortuaire. Don Piper était vivant. S'il vous plaît, souhaitons la bienvenue à l'homme qui a passé 90 minutes au paradis. Don Piper, merci beaucoup d'être avec nous. Je suis honoré d'être ici, merci. J'ai été fasciné par votre livre. Je l'ai lu d'un trait. Avant d'entrer dans l'histoire de ce que vous avez vu et vécu au paradis, dites-nous comment vous êtes revenu à la vie. Eh bien, un homme a prié pour moi. Vous avez vu Deacon Raker. Il a ressenti l'amour du Seigneur pour venir vers la voiture. C'était un terrible accident, avec de très très gros dégâts sur la voiture. Et j'ai été instantanément tué, sur le coup. Et il a découvert la bâche, car ils avaient recouvert le corps avec la bâche mortuaire. A placé ses mains sur moi, et a commencé à prier pour moi. Parce qu'il a juste senti que Dieu lui avait dit de le faire. Il a donc été obéissant. C'est un bon prédicateur baptiste. Il ne s'est pas soucié de sa théologie, si cela avait du sens ou pas. Il a juste fait et a prié pour moi. Beaucoup d'autres personnes ont été informées que j'avais également eu un accident, mais ils n'ont pas eu l'information que j'étais mort. Donc cela priait pour moi, uniquement en pensant à l'accident. Cela a duré un certain temps, et 90 minutes après l'accident, il a commencé à chanter la chanson « Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus, la main sur moi sous la bâche, dans le noir, parce que nous étions ensemble sous la bâche. » Et soudain j'ai commencé à chanter la chanson avec lui. Et il est remonté de sa voiture très vite, parce qu'il fut très effrayé, et excité en même temps. Parce que le mort a commencé à chanter? Le mort a commencé à chanter, exactement. Qu'avez-vous vécu pendant ces 90 minutes? La réalité, la majesté, et la félicité du ciel lui-même. Être absent du corps, c'est être présent avec le Seigneur. Pour ceux qui le connaissent et l'aiment. Et c'est exactement ce que j'ai vécu. J'étais entouré de gens que j'avais connus et aimés dans la vie, qui m'ont précédé. Chacun d'eux a eu un impact spirituel sur ma vie. Et là, j'étais maintenant entouré de ces gens. Des parents, des amis, des enseignants. Mais chacun d'entre eux m'a influencé, pour le Christ. En me parlant de Jésus, en m'emmenant à l'église. En vivant devant moi, une vie centrée sur le Christ. Et ils étaient tous tout autour de moi et ils avaient l'air vraiment très bien. Si vous voulez être bien, le paradis est l'endroit où vous devez être. Et ils étaient tous parfaits, et dans tous les sens, sans défaut comme j'étais. Je veux dire, j'étais très mutilé dans l'accident d'automobile sur Terre, mais je n'avais aucune égratignure au paradis, et je crois que la seule personne au paradis avec des cicatrices, c'est Jésus, pour rappeler au reste des saints, comment nous sommes arrivés là. Donc j'ai vu toutes ces personnes. Et il y avait des portails magnifiques, il y avait effectivement des rues en or, il y avait une musique incroyable, non seulement en qualité mais en quantité. Je n'ai jamais entendu une telle musique avant, ni même après. Le paradis est la chose la plus réelle que j'ai jamais vécue dans mon existence. Et nous lisons dans la Bible à propos des portes de perles, les rues d'or, et que nous passerons notre temps à adorer le Seigneur. Vous savez, si vous parlez à un adolescent, je passe beaucoup de temps à exercer mon ministère avec des adolescents, et ils pensent que nous allons nous asseoir, et passer tout le temps à chanter. Oh que non! Et ils n'ont probablement aucune idée de ce que vous avez vécu, à propos de la musique. Le paradis est un endroit incroyablement actif. Je veux dire, imaginez que l'une des choses que vous faites, est de saluer les gens qui viennent vous accueillir. Quelle chose merveilleuse!
Et de plus, puisqu'il n'y a pas de temps, vous êtes toujours, les gens viennent toujours et se présentent, vous pouvez louer le Seigneur avec eux avec des chants incroyables. Il y a la communion des croyants. Nous dînerons à la table du Seigneur. Ce sera difficilement le moins actif des endroits. C'est un endroit passionnant. Et ce qu'il y a de meilleur, c'est que Dieu s'y trouve. C'est là que nous voulons être. Il nous a créés pour la communion, et au ciel, nous communierons avec lui pour toujours, pour toujours. Je suis sûr que vous avez eu votre part de sceptiques, qui diront que vous avez eu juste une certaine expérience, parce que vous lisez la Bible. C'est pourquoi vous avez vécu cette expérience. Comment y répondez-vous? Eh bien, il y avait plusieurs choses qui le rendaient particulièrement réel pour moi. J'ai vécu des choses que je ne m'attendais pas à vivre. J'ai même vu des gens là-bas que je ne m'attendais pas à voir. Et donc dans un sens très réel, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées pendant que j'étais là-bas, qui ont dépassé tout ce que j'avais jamais lu ou même pensé. Avant que cela n'arrive. C'est donc devenu une expérience encore plus réelle que ce que j'aurais imaginé, si je l'avais imaginé. C'est la chose la plus réelle qui me soit arrivée, mais c'est un processus de foi. Vous n'allez pas convaincre quelqu'un de la réalité du ciel, à moins que vous ne le convainquiez de la réalité du Christ. Et bien sûr nous savons qu'il a vécu, et il est le seul moyen d'y aller. Alors, parce que je le connaissais, quand le camion m'a heurté, je suis allé au paradis, parce que je connaissais le chemin. Jésus est le chemin. C'est ce qu'il a dit, quand nous lui avons demandé comment allons-nous au paradis. Il a dit que je suis le chemin. Alors j'y suis allé, parce que je connaissais le chemin. Votre livre a été extrêmement populaire. Plus d'1 million d'exemplaires vendus. Best-seller du New York Times. Pourquoi pensez-vous que les gens s'associent avec votre histoire? Ils recherchent l'espoir. Les gens veulent de l'espoir dans cette vie, et dans la vie à venir. Et mes 2 livres parlent non seulement de connaître le paradis, sa réalité, que vous pourriez y aller, mais avoir une vie pleine de sens, jusqu'à ce que vous y allez. Et donc les gens sont à la recherche de cet espoir éternel, mais ils recherchent aussi l'espoir maintenant. Beaucoup de gens ont traversé des moments extraordinairement difficiles. Une tragédie, une perte, un désastre, et ils se demandent comment je peux traverser cette vie. Et je veux leur donner de l'espoir à ce sujet aussi. J'ai dû comprendre cela, car j'ai subi 34 opérations, j'ai été dans un lit d'hôpital pendant 13 mois, et j'avais besoin d'espoir pour le reste de ma vie. Et donc dans un sens très réel, c'est ce que j'essaie de faire, une espérance immédiate, ce que j'appelle une nouvelle espérance normale, et l'espérance éternelle, qui est le paradis que Jésus prépare pour nous en ce moment. Donc ils sont à la recherche de l'espoir, et j'essaie de l'apporter dans tout ce que je fais et dis. Bien. Votre convalescence par la suite ne fut certainement pas un cas facile. Vous avez eu une convalescence, avec des douleurs énormes à gérer. Mais comment cette expérience du ciel a-t-elle changé votre vie, une fois revenu parmi les vivants? Eh bien, je dis souvent que si vous savez où vous allez, cela facilitera le voyage. Et nous sommes chrétiens. Nous savons où nous allons. Nous savons comment ça va se passer. Je regardais un match de football l'autre jour, qui avait déjà été joué. C'était une rediffusion d'un match de football. Mais je voulais voir comment ils ont tenu jusqu'à la fin. Nous savons quelle est la fin de notre vie, si nous sommes chrétiens. Nous savons où nous allons. Cela ne devrait-il pas rendre le voyage plus facile, même si nous traversons des temps difficiles, et dans certains cas, tragiques. Et c'est donc ce que je voulais faire. Je devais le découvrir. Et c'est en décidant d'aider d'autres personnes à surmonter leurs pertes et leurs tragédies, que j'ai pu surmonter les miennes. Parce que cela avait un sens à partir de mon expérience. Et oui, il y a eu beaucoup d'opérations et de longues thérapies. Beaucoup de rééducation, mais grâce à ce processus, j'ai été capable de marcher à nouveau. Quand ils ont dit que je ne le ferais jamais. Et je fonctionne. Vous savez, j'ai beaucoup de limitations, mais je peux aller d'un point A à un point B. Et Dieu m'aide à le faire, et je veux aider d'autres personnes à faire la même chose. Eh bien, je me demandais à quel point vous souffrez encore. Et j'apprécie votre honnêteté, à propos de la dépression que vous avez endurée quand vous êtes revenu, après votre expérience du ciel. Ce livre, 90 minutes au paradis, était fascinant à lire, et il m'a vraiment fait regarder même cette vie d'une manière différente, connaissant la réalité de ce que nous avons. Note de 31 médias. L'histoire du pasteur Don Piper a fait l'objet d'une adaptation cinématographique.
Lien dans la description pour obtenir le DVD sur Amazon.